C'est-à-dire que c'est un féminisme qui en arrive au point que les jeunes filles se disent que ce qui pose problème, en réalité, c'est leur féminité elle-même, c'est la cause même de leur oppression. Et en tant que femmes, elles seront toujours victimes de l'oppression. On a quand même ce sentiment-là, qu'il faut que ces jeunes filles soient des garçons comme les autres, pour pouvoir échapper à cette malédiction d'une féminité qui n'est que malheur, qui n'est qu'infériorité. Donc C'est dur pour les gens comme moi, dans une société patriarcale suprémaciste, de trouver son identité. On m'a souvent traitée de folle parce que j'essayais d'exprimer qui j'étais vraiment au fond de moi. On a voulu me médicamenter. On a essayé de me normaliser. Mais j'ai été forte. J'ai réussi à m'affirmer, à trouver qui je suis vraiment. Une victime. Je suis une victime et il n'y a rien qui va me faire arrêter d'être une victime, parce que c'est mon droit d'être une victime. Puis si je suis plus une victime, je suis plus rien. Depuis que j'ai 14 ans que j'utilise les réseaux sociaux pour me victimiser, puis maintenant, je trace la voie pour d'autres, comme moi, qui s'identifient à des victimes. Je suis maintenant une activiste de la victimisation qui milite pour encourager les autres victimes, comme moi, à se victimiser. Donc je répète, de toute façon, ils ne deviendront pas des garçons et des filles au sens réel du terme, qui est la possibilité d'enfanter pour les uns et de féconder pour les autres, ce qui veut dire que c'est une double stérilisation, hein, si c'est accompli jusqu'au bout. Donc on est là dans le projet mondialiste de la dénatalité. D'ailleurs, immédiatement, vous voyez pourquoi il y a PMA, GPA, et pourquoi on habille ça de transhumanisme et d'hommes augmentés, alors qu'en vérité, ce sont des êtres diminués.